Allez, je vous propose maintenant d'accueillir Franziska Gödebauer. Elle est exécutive coach chez Actua. Évidemment, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, je sais qu'il fait chaud. Et elle va nous présenter sa conférence sur le thème Ambition, attitude du leader entre humilité et ambition. C'est à toi, Franziska. Merci de m'accueillir ici. Aujourd'hui, le 50 ans des SHLMR, et moi j'ai la chance d'être avec vous pour vous partager, dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre, ce qui nous rend humains et qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette humanité dans l'entreprise. Donc, la première chose que j'avais envie de vous montrer, c'est cette présentation. Je l'ai fait en tour de la Réunion parce que vous entendez par mon accent que je viens d'ailleurs. Je suis une Allemande, importée, créolisée, tropicalisée depuis 30 ans. Et quand la SHLMR a été créée, j'avais 4 ans, donc à l'époque encore très loin d'ici. Mais ça fait bientôt 30 ans que je suis aussi la SHLMR dans différents métiers, donc je vous connais bien. Et au-delà de vous faire cette conférence, j'ai aussi la chance de faire partie de votre conseil d'administration au travers de MEDEF qui m'a nommé de l'administrateur au sein de cette entreprise-là. Et je vois tout le travail qui est accompli. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Ambition. Ambition est un mot qui vient de l'IBM qui avait créé ça en 2003 pour combiner une approche qui parle de humilité avec ambition. Deux choses qui sont peut-être assez opposées. Et je vais vous montrer comment on peut les combiner et qu'est-ce que vous pouvez mettre vous en œuvre pour devenir leader de votre action. On n'a pas besoin d'être manager pour être leader de son action, que ce soit dans l'entreprise ou dans sa vie privée. Et pour commencer, je vous demande de vous mettre debout parce que moi, je suis ce qu'on appelle un change agent. Je change les choses et j'aide les gens de changer. Donc, je vous demande de changer posture. Mettez-vous debout, tout le monde. Vous êtes assis depuis suffisamment longtemps. Et donc, le premier exercice que moi, j'ai envie de vous demander, c'est très simple. Allez-y, croisez vos bras. Ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, la difficulté va être croiser vos bras autrement que vous avez l'habitude. Ça veut dire l'autre main au-dessus et l'autre en dessous. Vous voyez ce qui se passe dans votre cerveau, c'est hyper compliqué. On va revenir à la normale. Ça, on sait bien faire. Et faire différemment nécessite un effort. Allez-y, l'autre sens. Il y a l'inconfort. Si vous voulez conduire du changement, si vous voulez avancer, si vous voulez faire des choses différemment que vous avez l'habitude de faire, effectivement, ça nécessite un effort. Et on fait cet effort uniquement si effectivement la récompense est meilleure. On va faire un autre exercice, encore juste pour vous faire bouger un peu. Mettez-vous bien sur vos deux pieds, avec un bon équilibre sur les talons, sur les orteils. Donc là, vous êtes tout droit. Et moi, j'ai envie de vous demander de changer en vous mettant en mouvement. Donc, vous ne pouvez pas être en mouvement parce qu'il y a une chaise devant vous, mais vous pouvez déjà vous mettre en préparation de mouvement d'un premier pas. Et choisissez le pied avec lequel vous êtes à l'aise pour mettre le poids sur un, de oser tout doucement de lever l'autre, de tenir sur un pied, vous mettre en danger, pour effectivement sentir toute l'énergie qu'il faut pour faire un premier pas pour avancer. Vous voyez, ça c'est le changement et elle ne s'effectuera pas sans se mettre un petit peu en danger. Vous pouvez vous réasseoir, savourer la suite. Donc, grande anse avec une perspective sur la mer, avec une vision, avec quelque chose qui nous renvoie sur l'horizon. Et on est au sein de la SHLMR dans le logement social, le logo tout à l'heure par rapport avec une vocation qui est vraiment ce qui apporte aux Réunionnais quelque chose de digne dans le logement. Le collectif, tout à l'heure on a entendu par rapport à l'individu, est quelque chose qui émerge de plus en plus par rapport à la situation que nous vivons maintenant, la 4e voire 5e vague en France, la 4e en Allemagne. On vient de passer en lockdown en Allemagne pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Toutes les manifestations sont annulées et le nouvel an est interdit de se réunir en Allemagne. Pour vous dire que tout change. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est tout change. Ça veut dire on peut tout changer. Le collectif, l'image suivante que j'ai envie de vous montrer, c'est une image que j'aime beaucoup parce que moi-même, étant maman de 3 garçons, ça me parle de voir ces petits pieds alignés. Et le mot Ubuntu, c'est un mot africain qui dit
I am because we are. Je suis parce que nous sommes. Et vraiment une approche qui est assez connue en Afrique, que le collectif prime sur l'individu et c'est qu'ensemble qu'on va pouvoir faire les choses. Donc, pour pouvoir conduire le changement ensemble de ce que vous avez envie de faire pour les prochaines 50 ans au sein de la SHMR, mais peut-être aussi dans votre vie, il y a des ingrédients qui nous permettent de faciliter le changement pour qu'on puisse aller dans le sens dans lequel on a envie d'aller. Donc, quand je vous parle d'ambition, donc là, je vous ai mis un héron strié de la Réunion. Nous avons ce magnifique oiseau chez nous, effectivement. Vous voyez le design que la nature lui a procuré pour être un chasseur en or. Donc, il a une performance qui lui permet de pêcher dans les temps avec une précision incroyable en marchant sur les feuilles, en se nourrissant. Donc, l'ambition est ce qui nous fait avancer. L'ambition, c'est le désir de vouloir aller vers quelque chose qui nous motive. Et c'est la motivation qui nous fait vraiment avancer. La seule ambition ne suffit pas. Aujourd'hui, on est conscient de notre vulnérabilité, notre fragilité. Et je vous mets un autre oiseau de la Réunion très connu. Vous savez c'est quoi? Le tec-tec, tout le monde le connaît. Quand vous êtes sur les sentiers, il vous suit, il est fragile, il est minuscule. Il mesure de meilleur cas 12 cm avec la queue. Il y a tout qui est parfait sur ce petit animal, qui est complètement apprivoisé dans le sens qu'il suit le randonneur et on le croise partout. L'humilité, c'est effectivement avoir conscience de notre fragilité, avoir la capacité de se mettre en question et d'être, oui, tranquille et rassuré avec notre imperfection qui est parfaite parce que nous sommes humains. Et moi qui travaille beaucoup dans le digital, j'étais pendant 11 ans directeur chez SFR en train de déployer toutes les solutions de data et la digitalisation. Et aujourd'hui encore, l'artificial intelligence ou ce que vous avez vu tout à l'heure avec l'intelligence augmentée, c'est vraiment des tendances qu'on ne va pas arrêter, on est en plein dedans. Et je propose que c'est aussi une possibilité pour valoriser l'humain, pour que justement on les remet au milieu de ce qui se passe. Tout à l'heure, par rapport à l'exposé sur la psychologie, il y a une vraie tendance aussi dans le coaching qui est mon métier. Donc moi, je suis executive coach et j'accompagne les dirigeants dans leur conduite de changement des entreprises. 2 tiers de mon temps à La Réunion, 1 tiers en Allemagne. Je travaille avec des très grandes entreprises et pendant les dernières 5 ans, je dirais, on a travaillé beaucoup sur le leadership, sur effectivement les dirigeants. C'est fini. Aujourd'hui, nous travaillons sur le coaching collectif, nous travaillons sur le coaching d'équipe et on va jusqu'à coacher de l'organisation parce que effectivement c'est le collectif qui prime sur l'individu par rapport aux enjeux qui ne sont pas que de santé, qui ne sont pas que environnementaux, mais qui sont carrément au-delà par rapport aux espèces, par rapport à ce qui crée notre monde de demain. Nous partons du principe que les changements qu'on a vécus sur les dernières 5 ans, on va les vivre dans les prochaines 5 ans à la même intensité. Donc ça s'accélère terriblement. Et vous avez comme individu, comme collaborateur, comme collègue, comme manager ou comme dirigeant, un intérêt d'être équipé pour surfer la vague, parce que les vagues, vous n'allez pas les arrêter, il y en aura toujours des grands et des petits. Et l'invitation, c'est effectivement la surfer, cette vague, pour que vous preniez du plaisir, oui, pas parce qu'il faut être heureux au travail, mais parce que la vie est trop courte. Et parce que ça dépend de vous, comment vous allez gérer votre vie qui vous appartient. Donc j'avais envie de vous proposer de surfer cette vague avec le lumière qui est derrière, en regardant sur ce qu'on peut effectivement imaginer de mettre en œuvre et qui dépend un peu de nous, parce que ce qui est la grande difficulté de l'incertitude, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver et ça nous met en face de cette non-contrôle que nous avons, cette obligation de s'exposer à ce qui va venir. Sauf que nous n'avons jamais contrôlé quoi que ce soit. C'est juste qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus conscient. Là, vous avez une influence, par contre, c'est vous. C'est vous qui vous gérez dans votre façon de faire, dans votre attitude, dans votre posture. Donc, du coup, là, je vous partage la vue la plus belle de la Réunion, du supermarché de la montagne. Comme quoi, on peut faire des photos extraordinaires, des endroits improbables. Donc, le jacaranda, qui m'inspire sur cette vulnérabilité. Je suis un peu fleur bleue, pas parce que
je suis une fille et je vous fais le pinkwashing, mais parce que j'ai vécu, parce que j'ai travaillé au contentieux, parce que je travaillais dans la téléphonie, je travaillais dans les finances, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai beaucoup managé et j'ai conduit pas mal de changements et je me suis rendu compte que ce qui nous rend humains, c'est cette vulnérabilité. Et c'est parce que nous sommes vulnérables que nous rêvions de changer, de nous adapter et de créer le monde de demain. Mais au-delà de la vulnérabilité, nous avons aussi la capacité de nous engager. On est à Mafat, donc ça c'est sur le croisement Nouvelle-Bernard-Lin où vous avez ce magnifique tamarin avec un environnement qui nous fait rêver. Quand je fais ce type de présentation en métropole ou en Allemagne, vous imaginez bien les têtes qu'ils font. Mais c'est quelque chose qui, moi, je trouve engageant de préserver et l'engagement que vous allez prendre dans votre attitude de conduire le changement, c'est quelque chose qu'on appellera dans un contrat de confiance à établir entre vous et ceux qui vous entourent, le contrat d'engagement de non-effondrement. Le non-effondrement rappelle que, effectivement, on est ensemble dans ce même bateau. Vous êtes dans le bateau de SHLMR, nous sommes dans le bateau de la Réunion, nous sommes dans le bateau de cette planète, donc on est ensemble là-dedans. Et nous ne pouvons pas partir sans, quelque part, assumer cette responsabilité. Donc, un engagement de dire je œuvre là où je suis par rapport à la marge de manœuvre que moi j'ai. Mais engagement seul ne suffit pas. On peut vouloir, mais parfois, c'est quand même pas si facile. Quand je vais à Boucan, et là, c'était la Saline, avec un temps qui est complètement hallucinant avec le soleil qui se couche, mais un peu pesant. Ben, ça me renvoie à la sécurité. On a parlé tout à l'heure par rapport à la psychologie, une notion qui est aujourd'hui finalement admise en entreprise, et je vous félicite, et je participé à cette commission sur les risques psychosociaux, parce que n'importe dans quelle organisation vous êtes, cette sécurité psychologique du doute, de pouvoir être ce que je suis, de pouvoir demander de l'aide, de ne pas être critiqué par rapport à ma particularité, tous les sujets autour de l'inclusion sont des nouveaux thèmes qui sont assez récents. Moi, je me dis, ce changement très radical avec le Covid, le télétravail, les changements aussi radicaux qu'on a vécu, nous a vraiment fait prendre conscience peut-être là aussi davantage par rapport à la sécurité dont on a besoin et à nous, chacun, de voir comment on peut la créer. Dans nos rapports très proches, la façon comment vous gérez vos collègues, vos collaborateurs, vos managers, vos directeurs, parce que ça va pas que de haut vers le bas, ça va aussi de bas vers le haut, c'est la façon, votre attitude envers chacun. Donc, créer la sécurité dépend de chacun, de vous. Quand je ne me sens pas en sécurité, vous avez la capacité de la réclamer en nommant ce qui vous met en insécurité et voir où vous avez marche dans l'œuvre pour vous rassurer. Il n'y a pas de sécurité dans le vie parce que rien n'est prévisible, tout est incertain. Mais dans le respect de la relation humaine, vous pouvez créer cette confort supplémentaire pour conduire un changement nécessaire. Un autre ingrédient à la confiance sur effectivement conduire un changement dans un contexte qui me donne la courage et l'audace et la curiosité de le faire, c'est apporter de la transparence. Et moi, je travaille aussi avec votre quotidien, je connais bien vos directeurs et donc ils savent à quel point j'insiste pour essayer autant que possible de pratiquer la franchise. Ce n'est pas facile quand on porte des responsabilités parce que nous ne pouvons pas tout dire, parce qu'il n'y a pas tout qui est bon à être entendu. Mais la franchise, la transparence ne veut pas dire qu'on se met à nu et qu'on dévoile tout et qu'on parle de tout n'importe quand et n'importe quel endroit. La franchise et la transparence, c'est donner les éléments que je peux te donner à ce moment-là. C'est avoir le même discours envers un et envers l'autre. C'est d'essayer de mentir aussi peu que possible. Les gens sourient quand j'ai dit essayer de mentir aussi peu que possible parce que nous sommes tous des menteurs. Je ne sais pas la statistique, mais environ 30 fois par jour nous mentons, quelque chose comme ça. Mentons un tout petit. En enjolivant les choses, en ajoutant un petit peu les choses qui nous rendent plus humains, plus désirables pour obtenir la reconnaissance. Donc, de ne pas mentir, il est difficile. D'être franc est difficile parce que ça peut générer le conflit, ça peut générer l'incompréhension. On dit oui pour avoir la paix, or que parfois il faudrait dire non. Donc, être transparent, être franc, là où vous pouvez, va vous apporter ce qu'on appelle la congruence. Je dis ce que je fais ce que j'ai dit, et je pense ce que j'ai dit et ce que je fais. Chemin de toute une vie, personne n'est parfait là-dedans, mais chaque jour un petit peu plus, auront la vie plus facile parce que c'est très économe au niveau énergie.
parce que vous n'avez plus besoin de veiller à qui vous a raconté quelle salade et à qui vous avez effectivement tourné les choses un petit peu. Vous riez là-dessus. C'est ce qu'aujourd'hui, on fait vraiment avec les dirigeants, de leur aider de devenir des personnages qui sont abordables, qui sont humains, qui se dévoilent avec leur humanité et leur vulnérabilité et qui sont à la portée de ceux qu'ils dirigent. Donc, je continue sur mon photo préférée, à propos de la Réunion. Donc, il n'était pas qu'imaginer, il existe pour du vrai, je ne sais pas si vous le voyez tous là. Donc, un lever de soleil au-dessus de notre île, en illustration de la satisfaction. La satisfaction dans le sens de la joie. C'est pas oser travailler heureux, qui Salomé a écrit un livre il y a 20 ans, ça faisait scandale, en disant, mais effectivement, je pourrais travailler heureux. C'est pas cette revendication-là, parce que le bonheur appartient à chacun. Mais nous pouvons introduire la joie dans notre existence. Et si vous travaillez avec la satisfaction de faire quelque chose qui fait sens pour vous, vous vous retrouvez, vous voyez comment vous apportez le pierre à l'édifice de l'œuvre dans laquelle vous êtes en train de vous engager, ça apporte effectivement une légèreté à la journée où vous allez passer quand même souvent plus de temps qu'avec votre propre famille. Donc regardez où vous pouvez introduire plus de satisfaction, plus de joie dans ce que vous faites. Je trouvais aussi que sur tout ce qui entoure la confiance et ce que je viens vous déjà dire, il y a une notion qui manque parfois, parce qu'on a tous nos égos et parce qu'on a tous un peu de rigidité par rapport à nos certitudes, par rapport à ce qu'on sait, parce qu'on a vécu, parce qu'on a des convictions. Or que d'avoir une souplesse, d'être capable de faire ce qu'en langage coaching on appelle le mental stretching ou le stretching mental, de se ouvrir le regard, de pouvoir regarder un peu plus loin que son propre bout de nez ou son propre intérêt, c'est une souplesse qui aide terriblement à accueillir le point de vue de l'autre. Mes 3 garçons, ils ont l'habitude de me dire, parle à maman, donc en plus ça c'est grand maintenant. Mais depuis un temps, dans l'adolescence, parle à maman, ça me faisait beaucoup rire. Quand je vous montre ma main, vous ne voyez pas la même chose que moi je vois. Et quand je le fais comme ça, vous voyez toujours pas la même chose que moi je vois. Et maintenant, même si je me mets comme ça, la chance que moi je vois la même chose que vous, elle est minime parce qu'on a tous des angles de vue différents. On a tous des perspectives différentes, on a tous des vécus différents. Donc la chance que vous compreniez mon point de vue, elle est très petite. Et la chance que moi je comprends votre point de vue est aussi très petite. Par contre, la souplesse de dire, je laisse exister un autre point de vue. Je cherche le débat, pas pour me auto-convaincre que j'ai raison, mais pour m'ouvrir à ce que l'autre peut m'apporter, et certainement une attitude qui vous permet d'avancer par rapport à la conduite de changement dans la confiance auprès de ceux qui vous entourent. On arrive sur la fin de ce que j'avais envie de partager avec vous, et là on est dans la montagne en train de descendre le matin, pareil avec une levée de soleil incroyable et un puits de lumière, c'est la vision. Et je vous invite à développer la vision de ce que vous avez envie de faire et où ça peut vous amener. Un bon plan, c'est un plan flexible. Par contre, si vous avez une destination, n'importe si c'est un chemin droit ou si vous passez par plein de différents chemins pour atteindre votre but, ça vous donne un élan, ça vous donne une perspective. Et effectivement, c'est votre chance, c'est votre action, c'est votre vie, l'individu dans le collectif. Et moi, je vois des belles choses avancer et dans votre entreprise en particulier où vous êtes ouvert à toutes ces nouveautés et dont vous inspirez. Et cette convention aujourd'hui est aussi le témoignage de ça. Je vous remercie d'avoir pu partager. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est donc acte 3, c'est Action Océandien, ACTOI, Analyze, Create, Transform, Observe and Inspire. Donc analyser, créer, transformer, observer et inspirer. Donc c'est quelque chose que j'avais créé pour quelque part faire rayonner la Réunion au-delà de ce que l'on a ici. Aujourd'hui, il y a des entreprises allemandes qui achètent le savoir-faire réunionnais que moi je propose par rapport à notre interculturalité et par rapport à notre savoir-faire de vivre ensemble en laboratoire dans des contextes très particuliers, pas toujours faciles, parfois hostiles, mais avec des possibilités, des opportunités absolument extraordinaires. Je vous remercie.